Bienvenue pour un tuto sur l'installation et le pilotage de store intérieur. Cette vidéo est complémentaire du module Zone domotique sur votre centre de formation gratuit Talent LMS. Je dois remplacer des stores vénitiens qui ne fonctionnent pas correctement par de nouveaux modèles à enrouleur électrique. Ce qui va être présenté ici est évidemment transposable à tout autre type d'automatisme, comme par exemple des volets roulants extérieurs. Avant de continuer ce tuto, je vous invite à regarder la petite vidéo consacrée au pilotage de store dans la série Qu'est-ce que Cassenia a fait pour moi aujourd'hui. Je vous rappelle que cette série est destinée aux utilisateurs finaux, donc vous pouvez soit leur présenter ce type de vidéo, soit vous en servir pour vous-même en complément de celle-ci. Donc pour cet automatisme, je vais utiliser des modules OxyH, il en faut un par store. Des boutons poussoirs vont permettre une commande manuelle classique, donc pour la montée et descente, comme on le fait avec n'importe quel autre type de volet ou de store roulant. Donc ça va permettre aux utilisateurs de ne pas être obligés d'utiliser l'application mobile pour faire les manœuvres. Donc l'avantage aussi de mettre ce genre de module, c'est qu'on va pouvoir bien sûr associer des automatismes différents, des scénarios que la LARES 4 va permettre. La difficulté principale dans ce cas est que le chantier est en rénovation et que le tirage de câbles est impossible. Donc en ouvrant le faux plafond, j'ai pu récupérer une gaine dans laquelle j'ai pu tirer un seul câble, deux paires, mais il était impossible de tirer autant de câbles que de stores. J'ai donc décidé de déporter l'ensemble des OxyH à proximité des stores. J'ai ouvert le plafond pour tirer les câbles, soit un câble 3x0,75 vers chaque store et un câble 5 paires vers le bloc de bouton poussoir que vous verrez tout à l'heure qui va être installé. Donc j'ai agrandi le trou que j'avais commencé à faire du coup pour y mettre une grosse boîte de dérivation dans laquelle j'ai installé au fond et fixé une plaque d'aluminium que j'ai percé aux dimensions des modules Oxy et fixé avec les pions de plastique qui sont livrés avec les modules OxyH. Voilà, donc le câblage a été ensuite réalisé selon les indications données par le manuel. Il y a une alimentation générale électrique, bien sûr protégée par son disjoncteur. Quant au mur, j'avais un interrupteur déjà placé à cet endroit-là, donc je vais redécouper le placo pour y mettre un ensemble de commandes et de mesures. Donc ici, il s'agit d'accessoires de montage Betticino. On peut évidemment mettre d'autres modules. J'ai choisi cela parce que esthétiquement il me plaisait. De gauche à droite, on a les 5 boutons poussoirs pour les volets. Ensuite, on a un module Domus qui va nous permettre de relever la température, l'hygrométrie et l'éclairage de la pièce. Ces valeurs pourront permettre par exemple de fermer les stores partiellement si la luminosité dépasse un certain seuil, ou d'agir sur le chauffage ou la clim, ainsi que par exemple envoyer une alerte si l'air est trop humide ou sec. Et enfin, à droite, j'ai profité d'avoir un petit peu de place pour ajouter deux boutons poussoirs simples qui, eux, vont être connectés en fait sur les entrées de un des oxyages. Donc il me restera du coup pas mal de connecteurs libres si un jour je veux rajouter des choses. Mais dans ce cas-là, on a simplement deux boutons poussoirs qui vont être disponibles pour l'éclairage du jardin quand les travaux seront faits. J'aurai pas besoin de refaire une opération pour la commande. Voilà pour cette partie. Voilà, donc là maintenant on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté de la programmation. Donc la programmation a été déjà faite, je ne vais pas la faire totalement, mais je pense qu'il n'y a pas de problème particulier. Donc la première des choses, c'est de se rendre dans les périphériques bus, dans les modules d'extension. Donc là, ils ont été activés. Sinon, je vous rappelle qu'ici, ils seraient en gris et on aurait le code barre pour pouvoir les intégrer.
Voilà. Donc rien de particulier de ce côté-là. La seule chose, donc pour rappel, on a sur chaque module, on a I1 et I2 qui peuvent être utilisés comme des entrées tout à fait classiques. Ici, on voit qu'il nous reste trois entrées de libre. Sur celui-ci, il nous en reste plus qu'une, simplement parce que je vous ai fait voir juste avant que j'avais prévu des boutons poussoirs pour éclairer le jardin. Comme pour l'instant, c'est pas encore fait, je les ai simplement mis pour repérer le bouton poussoir de droite et le bouton poussoir de gauche sur ma platine. Voilà, tout simplement. Donc après, petit rappel, donc on peut utiliser l'entrée I1 pour faire une sécurité. Donc dans ce cas, on va installer un- un détecteur rideau au-dessus de la porte. Et si on s'en sert, s'il est câblé là-dessus, on va pouvoir s'en servir à la fois pour faire de l'alarme, mais en journée, quand le système est désarmé, on va pouvoir réouvrir le volet si jamais on est en procédure de fermeture et que quelqu'un passe dans le faisceau de ce détecteur. Automatiquement, un peu à la manière des portails automatiques, on va réouvrir le volet. Bloquer l'entrée T lors du mouvement, ça va l'entrée T. C'est pas très utilisé en France, mais ça, c'est un compteur d'impulsion qui permet de savoir à quel niveau on va déclencher une alarme. Par exemple, si on veut laisser un filet d'air la nuit, par exemple, on va considérer qu'on peut ouvrir de 2, 3, 4 impulsions. Au-delà de ça, on va déclencher une alarme. Donc là, ici, on s'en fout, il n'y a rien qui est branché là-dessus. Et la gestion des sorties inversées, ça peut être pratique une fois que vous avez fait le câblage. Si le volet monte au lieu de descendre, on peut cliquer sur gérer les sorties inversées plutôt que d'aller chercher le tournevis. Donc dans mon cas, j'en ai une. Voilà, j'en ai une. Donc le Store 5 sur lequel il y a les sorties inversées simplement parce que je l'ai branché à l'envers et que j'ai trouvé plus simple de venir cliquer simplement là-dessus plutôt que de réouvrir tout mon boîtier. Voilà pour ça. Euh, En termes de câblage, vous l'avez vu sur la photo, on a directement les entrées enfin sur la photo de l'oxyage qu'il y avait tout à l'heure, on a les entrées directement pour les boutons poussoirs, donc on n'a rien de particulier qui apparaît à cet endroit-là. Voilà pour ça. Donc après, on va générer et programmer des sorties. Donc en l'occurrence, donc ici, store de 1 à 4. Donc à partir du moment où on choisit un store, un module OxyH, on va avoir l'association à un type volet. Donc ici, on va venir programmer le temps de fermeture et le temps d'ouverture. Donc vous prévoyez une seconde de plus de chaque côté. C'est uniquement pour ce que vous allez voir apparaître dans l'application mobile. Ça n'a pas d'incidence sur le moteur lui-même, c'est uniquement visuellement pour le graphisme. Le mode de store roulant, la possibilité d'interdire à distance l'utilisation ou d'utiliser obligatoirement un code PIN. Donc ça, vous connaissez aussi. Donc dans mon cas, c'est sans code PIN. La catégorie store, c'est aussi pour afficher correctement les logos. Petite précision et ou petit rappel, donc la notion de hashtag, à partir du moment où j'ai mis le hashtag store du salon, je pourrais faire dans mes scénarios, on va le voir juste après, je pourrais piloter tous les stores, donc les 5 en même temps avec une seule commande. La partition ici n'a pas d'intérêt particulier et la notion de pièce, dans la mesure où ici, dans les pièces, j'ai paramétré un certain nombre de pièces dans le salon. Ça va me permettre de revenir à un affichage sur l'application mobile avec les différentes pièces. Donc ça, peut-être que je peux vous le faire voir visuellement sur l'appli mobile. Hop, je vais la glisser ici. Je vais faire décaler ça. Et ici, si je descends, donc dans la pièce que j'ai appelée salon, donc on a les stores 1, 2, 3, 4, 5. On a aussi les scénarios. Donc là, on a ambiance tamisée et ouvrir les stores. Il nous manquerait fermer les stores, mais j'ai oublié de le mettre, donc j'irai le corriger. Et au passage, on voit aussi la température et l'hygrométrie donnée par le Domus que je vous ai fait voir tout à l'heure.
Si on revenait en affichage par type, eh bien on aurait le type store dans lequel on a les 5 stores. Donc au passage, vous voyez le niveau d'ouverture ou de fermeture des stores. Donc ici, on en a un qui est fermé complètement, les 4 autres sont ouverts complètement. Et dans les scénarios, on va retrouver nos différents scénarios. Et ici, par contre, on retrouve bien le scénario ferme et les stores, simplement parce que c'est par type et pas par pièce. C'est pour ça que je ne l'avais pas dans le salon. Donc voilà pour ça. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir programmer des scénarios. Donc ouvrir les stores, je vais utiliser le hashtag avec store ouvert. Et au passage, donc, on récupère la pièce salon. Et elle n'est pas ici, donc je vais pouvoir la rajouter salon. Et quand j'irai enregistrer et envoyer ma prog, dorénavant, ça aura corrigé ce que vous avez vu juste avant. Le scénario ambiance tamisée, dans ce cas-là, on a depuis peu, le firmware permet d'activer et de commander avec un pourcentage défini l'ouverture ou la fermeture des stores. Et dans ce cas, je vais faire donc utiliser l'hashtag store salon pour le faire sur la totalité des stores. Voilà pour ça. Donc maintenant, éventuellement, vous avez la possibilité de faire ça aussi avec les assistants vocaux Google ou Amazon. Je vous invite à regarder la petite vidéo supplémentaire pour l'intégration de l'assistant vocal pour la commande de vos scénarios. Je ne vais pas le répéter une fois de plus sur cette vidéo-là. Voilà, ça sera tout pour cette fois. J'espère que ça vous sera utile. À très bientôt.